Monsieur Abdeslam Faïd, bienvenue sur le plateau d'AGR 2.0. Vous avez animé lors de la première journée une conférence qui parle du collaboratif au service de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le contenu de cette conférence? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à votre manifestation, Algérie 2.0. Écoutez, le collaboratif apparaît aujourd'hui comme un nouveau concept, bien que cela fait un bon moment maintenant que les choses ont avancé. Alors qu'est-ce que c'est qu'une démarche collaborative? Une démarche collaborative, c'est celle qui fait coopérer des gens pour travailler sur des projets communs et pour aboutir à un certain nombre de résultats. Alors pourquoi le collaboratif aujourd'hui prend de l'ampleur? En fait, il est fortement lié à la révolution de l'information. La révolution de l'information qu'on a aujourd'hui, en fait, elle caractérise le basculement vers un nouveau paradigme social, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de vivre ensemble. Aujourd'hui, comme vous le savez, la planète est réduite à un village. Tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Auparavant, le 1.0 permettait uniquement d'émettre de l'information ou bien de consulter une information. Le 2.0, Algérie 2.0, promeut ces technologies. Elles permettent l'interactivité. Cette interactivité aujourd'hui, elle se fait à l'échelle de la planète. Et en quoi le collaboratif est-il intéressant aujourd'hui? C'est que le collaboratif, il a démontré qu'il avait des capacités de créativité beaucoup plus performantes que les méthodes classiques. J'en veux pour preuve, par exemple, Éric Rémond, un célèbre informaticien, eh bien, qui pensait, comme ses contemporains de l'époque, jusqu'au début des années 90, il pensait qu'il n'était pas possible de développer un logiciel complexe à plus de quelques personnes, parce que ça nécessitait beaucoup de centralisation, de l'ordonnancement des tâches, etc. En gros, c'est à l'image d'un architecte qui pilote la construction d'une cathédrale et où il va distribuer les tâches, etc. Il le pensait sincèrement. Linus Torvald est arrivé et en l'espace de très peu de temps, quelques années, il a développé un logiciel qui était un logiciel d'exploitation qui s'appelle Linux et qui était concurrent de MS-DOS Windows en très peu de temps et avec des milliers de contributeurs. Et Éric Rémond, dans cet article qu'il a intitulé, article qui était un essai après par la suite, la cathédrale et le bazar, il reconnaissait qu'en fait, c'était assez extraordinaire, que les vertus du collaboratif étaient extraordinaires pour faire de l'innovation. Puisque Linus Torvald a pu, avec des milliers de contributeurs, en fait, réaliser un logiciel très complexe. Alors après, on a eu d'autres exemples, il y en a beaucoup aujourd'hui. Wikipédia, qui est l'encyclopédie libre, la plus grande encyclopédie existante aujourd'hui, avec des millions de contributeurs et avec une trentaine de millions d'articles, 287 langues, un certain nombre de connaissances, un volume de connaissances complètement, je crois qu'il représente 60 fois l'encyclopédie Encyclopædia Britannica, la plus grande encyclopédie existante à ce jour. Donc voilà, c'est ça les vertus du collaboratif. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'interactivité, l'horizontalité de la toile Internet, avec le fait qu'on interagisse à la base, et le 2.0, et je trouve que votre manifestation qui s'intitule Algérie 2.0 est tout à fait indiquée, dans la mesure où si, comme le gouvernement, je pense, dans ses programmes, entend développer de manière beaucoup plus conséquente les infrastructures Internet aujourd'hui, eh bien, ce 2.0 va permettre énormément de synergie entre les Algériens et énormément de coopération, particulièrement au sein de la jeunesse, pour créer des choses. Et le collaboratif, avec les exemples dont je viens de donner comme illustration, montre qu'aujourd'hui, avec les capacités d'innovation qu'a la jeunesse algérienne, il est évident qu'il faut s'attendre à beaucoup de créativité, à beaucoup de création, notamment d'applications, puisqu'il y a aussi la mobilité. Aujourd'hui, il y a la 3G qui est lancée, et donc l'interactivité mobile aussi va permettre de donner à des tas de jeunes des possibilités de développer des tas d'applications qui sont locales, qui sont algériennes. Et je suis très optimiste
Et vraiment, en tout cas, bravo pour votre manifestation, parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui sont très intéressants. J'ai assisté à des conférences qui étaient vraiment, où j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, ça permet de se rencontrer, ça permet vraiment d'apprendre des choses et puis d'échanger. Voilà, c'est l'enjeu du 2.0. Exactement. Pour le travail collaboratif, est-ce que bon, il a beaucoup de bonnes choses et c'est une thématique qui a fait ses preuves. Mais est-ce qu'il y a un autre côté qui peut être un danger par rapport à la propriété intellectuelle comment c'est géré ce genre de problème dans le travail collaboratif? Il y a des tas d'études actuellement et des tas de travaux qui sont menés sur la question. Vous savez, j'ai travaillé comme journaliste spécialisé sur les nouvelles technologies en France pendant une quinzaine d'années. Donc, par exemple, l'INPI en France a fourni des rapports. Il y a un certain nombre de cabinets de consultants aussi qui traitent des livres blancs, etc., qui sont traités sur la question. Bon, il y a des lois au niveau gouvernemental et au niveau régional, par exemple l'Union européenne, les États-Unis, d'autres aires géographiques font des législations, notamment dans le cadre de la propriété intellectuelle. Alors effectivement, en Algérie, il va falloir que les professionnels du secteur se penchent sérieusement sur ces questions-là. D'abord pour la propriété intellectuelle tout court. C'est-à-dire baliser un petit peu le terrain. Voilà, mais baliser un peu le terrain, je pense qu'il y a des expériences en Amérique latine, en Asie, en Europe aussi, dont il faut étudier un petit peu la validité, le retour d'expérience. Je pense qu'on peut faire une législation qui sera tout à fait opérationnelle et qui permettra effectivement, dans le cadre du collaboratif, c'est simple, c'est que quand c'est une coopération, c'est-à-dire un peu distante, c'est-à-dire dans le sens où il y a des spécialités différentes qui composent quelque chose en même temps, on peut à peu près attribuer tel ou tel aspect de la découverte et donner tel ou tel poids. Ça peut se négocier, en général ça se négocie entre acteurs, comme une œuvre artistique, des œuvres artistiques collectives, où les acteurs négocient les droits d'auteur qui sont consécutifs à la participation de chacun. Maintenant, le collaboratif entend aller plus loin. Le collaboratif, vous savez, pour moi, c'est le chemin qui mène vers l'intelligence collective. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on va collaborer, c'est plus étroit que la coopération. Collaborer, c'est mettre en synergie totale le processus lui-même de création d'idées. Ce qui fait qu'en fait, il est bien difficile, une fois l'idée réalisée et l'innovation réalisée, de l'attribuer à tel ou tel. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ces questions-là. Je pense que le terrain est encore un peu vierge sur la question, mais je pense que c'est aux professionnels de s'impliquer et d'interpeller le législateur afin qu'il s'intéresse à cette question-là. Je pense que le législateur devrait pouvoir trouver des solutions en concertation avec les professionnels. Je ne pense pas que ce soit un problème majeur. Par contre, excusez-moi, si, il y a des freins, il y a de vrais freins. Le véritable frein, c'est de vouloir regarder l'avenir de l'Algérie, l'avenir des technologies en Algérie, l'avenir des modèles économiques en Algérie, dans le rétroviseur de l'histoire de l'Occident. Ça serait une erreur fatale pour l'avenir de la révolution de l'information algérienne que tout le monde attend de ses voeux. Un dernier mot, M. Abdeslam Faïd. Écoutez, je souhaite toute la réussite possible à cet événement puisqu'il va durer plusieurs jours. Je pense que ça intéresse déjà beaucoup de gens et je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir. En tout cas, on les invite à assister parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup d'intervenants. J'ai assisté aujourd'hui, par exemple, une magnifique prestation sur la cryptographie où on apprend toute l'histoire de la cryptographie depuis la nuit des temps. C'est assez extraordinaire. Donc, on apprend beaucoup de choses et on découvre beaucoup d'applications. Et je pense que oui, les jeunes doivent s'intéresser. Je pense qu'ils s'y intéressent sans qu'on les appelle. Ouais, voilà, donc je vous souhaite une bonne réussite. Merci de m'avoir invité en tout cas. Et merci à vous, M. Abdeslam Faïd. Merci à vous. Au revoir.